Elle vomit le serpent. Elle vomit le serpent après avoir cassé le charme que sa sœur a fait contre elle. Elle vomit le serpent après avoir cassé le charme que sa sœur a fait contre elle. Famille, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et s'il vous plaît, partagez encore cette vidéo au maximum parce que l'histoire que je m'avais vous raconter est une histoire qu'il faut que vous prêtez attention parce que ce qui se passe avec la fille là que vous voyez là-bas en blanc est quelque chose qui peut se passer avec tout le reste des personnes. L'histoire qu'on va raconter, c'est l'histoire de la fille là en blanc. La fille là en blanc dit ceci. Elle, depuis 3 mois aujourd'hui, elle est constamment malade. Elle est malade. Maladie qui ne finit pas. Elle n'est pas hôpital. On ne voit pas la maladie. Elle a parcouru tous les hôpitaux. On ne voit pas la maladie. Elle est alors allée voir son pasteur. Son pasteur a prié et jeûné avec elle pendant 1 semaine. Après 1 semaine de jeûne et de prière, d'après ce qu'elle dit, avec son pasteur lui a dit une chose. Ton problème est dans ta maison. Mais je ne sais pas où ça se trouve. Mais c'est dans ta maison. Et c'est un problème très très sérieux. C'est dans ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Le pasteur l'a conseillé de partir à la maison. Nettoyer toute sa maison. C'est pas comme si la maison n'est pas propre. La maison est propre. Mais le pasteur l'a demandé de partir à la maison. Balayer tous les coins et recoins de la maison. Balayer partout dans la maison. Balayer partout. Bon, balayer tout. Faire en telle sorte qu'elle balaye tout et se rassure que tout partout est propre. Même dans la chambre et en bas du lit. Mais lorsque le pasteur a dit ça, elle était le genre, comme peut-être se plaindre au pasteur que, bon, c'est comme si le pasteur disait que sa maison n'est pas propre. Bon, elle a pensé que c'est comme si le pasteur disait que sa maison n'est pas propre. C'est ça qui l'a donné le mal de ventre, les maux de tête et ces malaises constants pendant 3 mois. Le pasteur a dit que non, ce n'est pas comme balayer la maison parce que la maison est sale. C'est pour dire que quoi, sois sûr de toi que à tous les coins et recoins de ta maison, tu te rassures qu'il n'y a rien d'étrange là-bas. Tu te rassures qu'il n'y a rien d'étrange. Vas-y, fais ce que je te dis. Elle est allée chez elle, elle a balayé partout, arrivée dans la chambre, balayé la chambre. Maintenant, s'est baissée pour balayer le bas du lit. C'est où elle voit une bouteille rouge. C'est où elle voit une bouteille rouge dans ses mains. Cette bouteille rouge que vous voyez là, c'est où elle voit la bouteille rouge là dans ses mains. Et elle vit dans la maison rien que elle et sa petite sœur. Depuis des années aujourd'hui, elle vit rien que elle et sa petite sœur dans la même maison. Du coup, lorsqu'elle voit la bouteille rouge, elle interpelle sa petite sœur et elle demande à sa petite sœur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ici? Pourquoi est-ce que je trouve une bouteille rouge en bas de mon lit, une bouteille emballée avec les tissus rouges en bas du lit? Sa petite sœur dit les paroles que je cite, je ne connais rien. Qu'elle ne connaît rien par rapport à cette bouteille, elle ne connaît rien, elle ne sait pas ce qui se passe avec la bouteille qu'elle a trouvée et tout et qu'on sort. Mais elle est restée tellement ça la fait mal, tellement ça la ronge et son problème continue. Et elle se rappelle que son pasteur lui a dit, une fois que tu vas trouver la bouteille, c'est une bouteille que tu vas trouver, une fois que tu vas trouver cette bouteille, il faut la détruire. Il faut détruire la bouteille. Maintenant, elle est venue voir l'influenceuse Rosie TV, que vous connaissez peut-être bien. Elle est venue voir l'influenceuse Rosie TV pour faire comprendre à Rosie TV que elle veut d'abord détruire la bouteille, mais elle veut se rassurer que sa sœur n'a pas quelque chose à voir avec cette bouteille. Pour qu'elle ne détruise pas la bouteille et on dit demain qu'elle a tué sa sœur ou quoi que ce soit. C'est où Rosie TV appelle alors sa petite sœur et sa petite sœur vient. Voilà sa petite sœur qui arrive. Lorsque sa petite sœur arrive, Rosie TV et elle et la femme là et la grande sœur en question la pose la question. Est-ce que tu es sûr de toi que tu n'arrives à voir avec la bouteille? Elle nie, elle a nié, elle a insisté. Ils ont fait n'importe comment. Elle a insisté qu'elle ne connaissait rien. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Elle a insisté qu'elle ne connaissait rien. Donc, comme elle ne connaît rien, Rosie TV a alors demandé à la femme en question, à la grande sœur en question, bon, comme elle ne connaît rien, vas-y, casse la bouteille. Lorsque la dame là s'apprêtait à casser la bouteille, c'est où la petite sœur va dire, non, ne casse pas, grande sœur, ne casse pas la bouteille là, jette ça seulement là-bas, on part, jette la bouteille là-bas, on part, ne casse pas la bouteille là, ne fais pas comme un enfant, et tout et qu'on sort. Rosie TV a posé la question, pourquoi tu dis non? Pourtant, tu ne veux pas dire aussi la vérité, mais tu dis non, qu'on ne casse pas, pourquoi? Casse la bouteille. C'est où, lorsqu'elle casse la bouteille, comme vous voyez là, comme vous pouvez constater là, lorsqu'elle casse la bouteille, comme vous voyez, une fois la bouteille cassée, elle ressent des violents malaises. Et la petite sœur aussi ressent aussi des malaises, une fois la bouteille cassée. Maintenant, quand la bouteille est cassée,
elle va vomir le serpent, regardez attentivement et partagez la vidéo attentivement. Regardez la grande sœur, celle en blanc là. Fixez vos regards vers la grande sœur, celle en blanc. Regardez attentivement et regardez ce qu'elle va vomir. Elle va vomir le serpent. Regardez devant elle. Regardez, elle a vomi le serpent. Voilà le serpent au sol. Voilà le serpent qu'elle a vomi, sortant de son ventre au sol. Maintenant, après ce scénario, après que les malaises ont calmé, parce que je ne sais pas, il n'a jamais fait amour sur quelqu'un, je ne sais pas combien de temps le malaise peut prendre pour passer. Après le malaise, la grande sœur dit, voilà quelqu'un que j'ai pris comme ma propre petite sœur qui veut me tuer. La petite sœur réplique en disant, toi, tu es venu me prendre quand on a perdu maman. Tu es venu me prendre me disant que tu vas aller en ville avec moi et je vais aller à l'école. Tu m'as pris et m'as traité pour une esclave. Tu ne m'achetais pas des habits. Tu m'as dit que tu devais m'envoyer à l'école. Tu m'as jamais envoyé à l'école. Tu envoies que tes enfants à l'école et moi je suis ton esclave. C'est-à-dire, je prends soin de toi, je prends soin de tes enfants, je lave tes enfants, je les accompagne à l'école. Bon, tu m'as utilisé comme ton esclave. Vous comprenez un peu? C'est alors où on comprend, c'est où Rosie TV alors comprend le pourquoi la petite sœur a agi comme ça. C'est-à-dire, la grande sœur et cette fille-là, c'est le fille de sang. La mère est décédée et le père est décédé. Ils n'ont pas de parents. Elle a alors pris sa petite sœur que bon, viens ma petite sœur, tu vas habiter avec moi. Et moi, je vais te élever comme ta mère. Je serai comme ta mère. Je vais t'envoyer à l'école et tout et consort. Je vais prendre soin de toi et jusqu'à ce que tu deviens, jusqu'à ce que tu aies tous tes diplômes. Mais seulement que lorsque la petite sœur arrive chez elle, elle fait le contraire de ce qu'elle a promis. Bon, elle n'envoyait pas la petite sœur à l'école, elle traitait la petite sœur comme une esclave. C'est la petite sœur qui prenait soin d'elle, de sa maison, de ses enfants, qui préparait pour que la maison mange, qui nettoie partout. Bon, la petite sœur alors, dans la déception et le désespoir, est partie féticher sa grande sœur. Famille, moi j'ai une question. Pour moi, j'ai une question. Si tu viens chez ta grande sœur, tu constates qu'elle ne tient pas les promesses dont elle t'a promis, pourquoi ne pas quitter et partir? Pourquoi aller jusqu'à féticher ta grande sœur parce qu'elle ne prend pas soin de toi comme elle a promis? Parce qu'elle ne réalise pas ses promesses qu'elle a fait envers toi? C'est ma première question. Ma deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on a toujours les tantes, les oncles ou les grandes sœurs et les grands frères sorciers ou sorcières dans les familles comme ça là? Pourquoi est-ce que ton propre sang, tu ne peux pas prendre ton propre sang et prendre soin de ton propre sang comme t'as pas des enfants? Pourquoi? Pourquoi il y a toute cette discrimination avec les gens? Pourquoi? C'est ma deuxième question. Vous pouvez me donner les réponses dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous pensez dans cette histoire dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? À qui la faute? Et si c'est vous, la grande sœur, est-ce que la petite sœur va encore venir vivre avec vous à la maison? Parce que oui, c'est aussi une question. Il faut qu'elle parte aussi vivre quelque part, la petite sœur. Elle va venir vivre avec vous encore à la maison ou vous allez la chasser de la maison. J'attends vos réponses dans les commentaires. C'était Simon Digital. Portez-vous bien. Ciao.